Comment gagner la confiance d'un prospect en vente? C'est ce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo. Donc elle fait vraiment suite à la vidéo que j'ai faite hier où je t'ai expliqué justement les erreurs à ne pas faire. D'ailleurs, je t'invite, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, à aller la voir. Ça va vraiment t'aider à mieux comprendre le propos de celle-ci. Et tu verras d'ailleurs qu'il y aura certaines notions qui seront totalement opposées. C'est-à-dire que l'un, tu ne le fais pas, enfin, l'un va détruire la confiance et l'opposé de cette action-là va bien évidemment construire la confiance. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la confiance, c'est vraiment la base de la vente. Sans ça, rien n'est possible. Et si aujourd'hui tu te dis que par exemple dans ta niche ou quoi que ce soit, tu ne peux pas vendre à plus cher qu'un certain montant, en fait, c'est pas une question de vendre à un certain montant, c'est une question de est-ce que les gens ont confiance en toi. Les gens sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour des experts, des avocats, des trucs, des médecins, tout ce que tu veux et des coachs aussi. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à te payer toi pour plusieurs milliers d'euros? Et bien justement, si on n'a pas confiance, non. Si on a confiance, oui. L'objectif là, c'est de t'expliquer comment est-ce que tes prospects vont gagner confiance en toi, même si tu n'as pas la personal brand la plus folle du monde, que tu n'es pas 100 000 abonnés sur les réseaux ou quoi que ce soit, ça change absolument rien parce que tu peux très bien avoir une grande audience et au final ne pas du tout inspirer la confiance en appel, comme tu peux très bien ne pas avoir beaucoup d'abonnés, une petite audience, et par contre inspirer grandement la confiance. Ok. Déjà, le truc à comprendre, c'est que gagner la confiance, c'est pas un seul élément, c'est un ensemble. L'autre fois, je regardais le Loup de Wall Street et dans le film, bon, bien évidemment, il y a des trucs qui sont romancés et tout, et notamment, il y a un truc qui est assez faux sur la vente, c'est que dans le script qu'ils utilisaient, ils disaient ouais, ils n'ont pas confiance en vous, donc tout ce qu'il vous faut, c'est de vous représenter. Et en fait, ils se représentaient en disant je suis nanana, je vais me placer comme le premier courtier de ma boîte d'ici les 3 prochains mois. On n'arrive pas à ces résultats avec des pertes. Ouais, mais sauf que c'est pas uniquement par ça que le prospect il va gagner ta confiance. À la limite, quand tu es courtier, quand la transaction ne t'engage pas toi directement, ce que je veux dire, c'est que tu vas pas accompagner la personne, pourquoi pas, et encore pour moi c'est vraiment limite, ça se gagne pas comme ça la confiance, mais encore plus quand tu as un coach qui va l'accompagner sur le long terme, ça se gagne absolument pas comme ça, parce que le virement c'est vraiment que la première étape, tu vois. Donc voilà, l'histoire de la confiance, c'est pas un seul élément, c'est pas te présenter ou dire une phrase magique qui fait qu'il va avoir confiance, mais c'est un ensemble, une énergie globale que tu renvoies dans l'appel. Est-ce que ton prospect se sent en confiance dans ton environnement? Comme quand tu vas chez un médecin, tu as envie d'être en confiance dans son cabinet. Voilà. Donc vraiment pour moi, la chose principale, c'est d'avoir la posture de l'expert. La posture, enfin le prospect, dis-toi qu'il vient d'appel parce qu'il a un problème et qu'il cherche quelqu'un de compétent pour le résoudre. Quelqu'un de compétent égale un expert. Tout le monde recherche des experts. C'est pour ça que je te dis, enfin souvent sur le marché on conseille de se nicher pour les coachs sportifs, que ce soit même peu importe les niches. Plus tu es niché, plus les personnes auront déjà l'impression que tu es un expert dans ton domaine. Bien évidemment, c'est la vente ensuite, tes compétences qui vont servir à conforter cette impression-là qu'ils ont de toi. Mais c'est vraiment important d'être spécialisé, d'être un expert spécifique dans son domaine. Dans le cerveau inconscient du prospect, quelqu'un qui a la posture de l'expert, c'est forcément un expert dans son domaine. Et d'ailleurs, ça c'est complètement faux. Les prospects, ils font pas la différence entre niveau en vente et compétences du coach. C'est pour ça que tu peux avoir des coachs sportifs qui sont complètement nuls à chier et par contre qui vendent des offres à 5 000, à 10 000 euros, tout simplement parce qu'ils sont très très bons en vente. C'est plus des commerciaux en soi que des véritables coachs sportifs. Et à l'inverse, tu as des coachs sportifs qui sont très 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 bons, qui ont plusieurs dizaines d'années de métier, mais juste ils n'ont jamais appris à vraiment développer à 100% exploiter à 100% leurs compétences de vente. Et donc en fait, ils n'inspirent pas tellement la confiance et ils paraissent beaucoup moins expérimentés que le mec qui a beaucoup de compétences en vente. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que un closer, il n'a pas besoin d'être forcément bon dans le domaine pour lequel il close, j'ai déjà closé dans des niches séduction. Je connais des gens qui connaissent absolument rien au coaching sportif, au sport, et pourtant ils ont closé dans ces niches-là, tout simplement parce que c'est une question de posture et c'est pas une question de est-ce que tu connais vraiment le domaine. Certes, ça peut aider, c'est un facteur qui va aider, mais c'est pas un facteur primordial. Disons que les compétences en vente en tant que closer comptent beaucoup plus que est-ce que tu connais le domaine en question, tu vois. Parce qu'en appel, t'es pas là pour coacher, t'es là pour inspirer la confiance. Je pense que tu vois où je veux en venir par rapport à ça. Donc voilà, vraiment, en fait, le fait de travailler tes compétences en vente et d'inspirer la confiance, c'est juste faire valoriser un maximum tes compétences de coach. Il y en a, ils n'aiment pas la vente, ils sont en mode en train de la fuir. Ah oui, moi j'aime pas ci, j'aime pas ça, c'est pas éthique, c'est pas ci. Bien sûr que c'est éthique déjà, ça dépend juste de comment tu l'apprends. Et deuxième chose, c'est juste en fait te respecter. Genre si ça fait 20 ans que tu es coach sportif et que tu fais des suivis à 100 euros par mois, franchement, juste bouge-toi et va développer des compétences en vente pour vendre des vraies offres. Parce qu'avec ton niveau, au vu de ton niveau de coach, tu peux très bien aller chercher des offres à 1000, 2000, 3000. Ok, donc concrètement, posture d'expert, qu'est-ce que ça représente? Là, je t'ai bassiné ça, oui, il faut avoir la posture d'expert, mais qu'est-ce que ça représente? Et bien là, on va voir quelques points essentiels. Déjà, l'ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que ça définit? Ça définit la capacité à ne pas à être ancré comme un poteau dans le sol et à ne pas se laisser
tourmenté par les imprévus qu'il pourrait y avoir dans un appel, par les croyances d'un prospect. En gros, c'est la posture de l'expert, c'est moi qui apporte la solution. Donc tu as certes des croyances qui ne te vont pas, et mon rôle c'est justement de t'inculquer les bonnes croyances parce que moi je les ai, je suis l'expert par rapport à toi. Ça signifie aussi ne pas croire du coup le bullshit de son prospect. Quand il y a des objections, ça signifie aussi aller creuser en profondeur et ne pas accepter la première croyance venue en mode ah oui t'as raison, ah bon on va faire un paiement plusieurs fois. Bref, l'ancrage c'est ça définit la capacité à pouvoir guider un appel et être vraiment solide dans tes appuis. Ça peut aussi se définir par le non-verbal, c'est-à-dire que si tu commences à bouger de partout, que tu es stressé, que quand tu dis une phrase qui te fait peur, tu commences à prendre la bouteille d'eau pour boire et tout, ça c'est ton non-verbal qui ne trahit pas et ça montre aussi un manque d'ancrage. Donc ça peut être un ancrage à la fois comment dire, mental, c'est-à-dire que ce que ressent ton prospect, un ancrage énergétique, est-ce que t'incarnes littéralement l'expert, et aussi un ancrage physique, c'est-à-dire que est-ce que dans ta façon de bouger, etc., ça se voit que tu es ancré, est-ce qu'on voit que tu es solide dans le sol, tu vois. C'est ça qui compte. Donc vraiment l'ancrage, point numéro 1 pour avoir la posture de l'expert et inspirer la confiance. Deuxième chose, la conviction. Conviction que tu peux aider la personne, enfin conviction que ce que tu fais est bon et surtout conviction en ta capacité à apporter des résultats. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire pour autant, dès qu'un prospect arrive en appel, ouais, je vais t'aider, je vais t'aider. Ben non, ça inspire au contraire pas la confiance parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on peut l'aider si ça fait 2 secondes qu'on échange avec lui. Et au contraire, là, ton prospect, il se méfiera. Mais ça veut dire conviction quand tu sais que tu peux aider quelqu'un, mais de la putain d'énergie dans ton appel. Tu vois, genre, mec, c'est littéralement impossible qu'on n'aille pas chercher des résultats au vu de ton profil parce que telle raison, telle raison. Bien évidemment, il faut que ça fasse sens pour ton prospect, mais tu vois, c'est cette conviction, c'est cette énergie que tu dois mettre en closing. C'est pour ça que vraiment, tu peux, quand tu es en énergie basse, qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta vie, ça se répercute directement dans ta vente. Tu dois forcément être haut en énergie, tu dois forcément être dans de bonnes conditions pour performer en vente. Donc vraiment, conviction, très important. Troisième chose, ne cherche pas à prouver, ça rejoint justement l'ancrage. Quelqu'un qui cherche à prouver, c'est quelqu'un qui n'est pas ancré parce que ça prouve qu'il n'est pas à l'aise avec lui-même. Tu vois, quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec lui-même, il n'a pas besoin d'avoir la validation extérieure, de prouver à qui que ce soit, étant donné qu'il est déjà très à l'aise avec ce qu'il fait. Donc chercher à prouver, ce que je veux dire, c'est par exemple, le prospect te pose une question... ouais, qu'est-ce qui fait que je devrais acheter chez toi? Et toi, tu commences à te justifier, tu vois. Ou par exemple, il te dit, ouais, mais j'ai déjà eu des mauvaises expériences par le passé, là, je pense que, enfin, je sais pas ce que ça va donner, mais maintenant, je me méfie beaucoup plus. Et toi, tu vas être en mode, ah non, mais te méfie pas avec moi parce que telle raison, telle raison. Donc là, tu cherches à prouver, à te justifier. Un mec qui est vraiment ancré, un expert, il va être en mode, ok, qu'est-ce qui fait que ça s'est mal passé par le passé? Il va essayer de comprendre, rationnellement parlant, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Pour justement pouvoir se positionner de manière assez subtile, différemment des expériences que le prospect a eu par le passé. Ne te justifie pas, ça rejoint, ne cherche pas à te prouver. Laisse des blancs, très très important. Quelqu'un qui laisse des blancs, ça prouve qu'il n'est pas pressé de parler, qu'il prend le temps pour expliquer ce qu'il a envie de dire et surtout qu'il laisse parler la personne en face. Donc ça inspire beaucoup plus la confiance. Quand tu vas chez le médecin, tu remarques que quand tu parles de ta maladie, que le médecin il note des trucs, il fait son diagnostic et tout, en fait, il laisse des blancs. Des fois, il peut très bien te laisser réfléchir comme ça 10 secondes. Il va pas couper la parole parce qu'il est très à l'aise avec ça, il maîtrise totalement la situation, tu vois. Le blanc met mal à l'aise, si tu es à l'aise avec le blanc, ça prouve que tu n'es pas mal à l'aise et donc que tu maîtrises la situation. Autre point, poser des questions. Bien évidemment que poser des questions, c'est ce qui inspire beaucoup plus ta confiance que affirmer. Tu peux affirmer dans certains cas, ça ne veut pas dire ne pas affirmer, quand c'est des choses qui sont relatives à ton domaine d'expertise et que ton prospect, tu sens qu'il se ment un peu, etc. C'est pas un problème d'affirmer, mais poser des questions pour que le prospect se rende compte, c'est toujours mieux. Est-ce que tu penses, par exemple, quand il y a une croyance erronée, est-ce que tu préfères ça d'un côté truc négatif qui font que, enfin, qui va avoir s'il continue à avoir cette même croyance, ou est-ce que tu préfères d'un autre côté chose positive qui va avoir s'il adopte une nouvelle croyance. Par exemple, le prospect qui dit je veux le faire seul et qui veut être un entrepreneur accompli parce que, bref, telle raison, vous pouvez lui poser la question. Ok, tu penses qu'un entrepreneur accompli, c'est quelqu'un qui agit pas en se disant je n'investis pas sur moi, je reste tout seul et du coup je préfère prendre plusieurs mois et je priorise mon argent plutôt que mon temps. Ou est-ce que tu penses qu'un entrepreneur accompli, c'est plutôt quelqu'un qui va se tourner vers le fait d'optimiser au maximum son temps parce qu'il sait que son temps est précieux et qui du coup accepte de se faire mentorer par des personnes qui sont plus hautes que lui pour progresser encore plus rapidement dans le business et dans la vie? Tu penses qu'un entrepreneur accompli, il est plutôt dans quel cas? Tu vois, c'est ce genre de questions-là que tu dois poser. Tu adaptes par rapport à ta niche, mais tu vois, les questions en fait, où tu orientes parce que tu connais déjà la réponse la plus logique pour ton prospect, c'est méga puissant. Plutôt que d'affirmer, de dire non, un entrepreneur il se conduit comme ça, donc tu dois faire ça. Tu vois, non, ça marche pas. Ok. Autre point, sois prêt à perdre la vente. Ça rejoint, non, je ne l'ai pas mis ici, mais en gros, c'est du détachement. Plus tu es détaché de la vente, plus ça prouve que tu n'as pas besoin d'argent. Et un expert, l'image qu'on a de lui, c'est quelqu'un qui est tellement bon dans son domaine qu'il n'a pas de souci d'argent en fait. Il a des clients qui rentrent naturellement.
À l'inverse, quelqu'un qui est en train de mettre la pression, c'est pas une posture qui est premium, tu vois. Quelqu'un qui nous fait de la vieille urgence. Ah oui, dans 3 jours, là c'est 997 euros et dans 3 jours, ça va revenir à 1500 euros, donc achète vite. Non, ça c'est jamais, si tu remarques, pour des trucs premium, c'est toujours pour des gens qui cherchent la formation, le truc le moins cher possible. Quand tu vas chez Lamborghini, t'as jamais des trucs d'urgence à la con de soit c'est très subtil, c'est jamais dans 3 jours, t'as la voiture qui va faire x2 de prix et t'as un gros carton rouge, tu sais, avec moins 50%, je sais pas quoi. T'as jamais ça quand tu vas dans des trucs premium ou quand tu vas chez Louis Vuitton ou quoi que ce soit. Ben, c'est exactement la même posture que tu dois adopter parce que tu es un expert. Tu vois, c'est toujours chez des trucs discount que tu as ça, ou des trucs où les gens cherchent le moins cher. Toi, tu cherches pas à faire le moins cher, tu cherches à faire le meilleur pour les gens qui sont prêts à dépenser de l'argent. Donc, sois prêt à perdre la vente, ne sois pas en train de faire d'urgence à la con. Si la personne s'est pas appropriée pour que tu le vendes ce que tu fais et que tu n'as pas envie de travailler avec elle, bah, juste sois honnête avec elle. C'est vraiment ce détachement-là que tu dois garder et notamment, ça passe par être prêt à perdre la vente. Autre point, dernier point, cherche à comprendre. Avant de notamment sauter sur les... En fait, c'est vraiment le calme olympien que tu dois inspirer dans un appel, tu vois. Un expert, vu qu'il maîtrise la situation, il n'a pas besoin de... comment dire dès qu'un prospect il a une objection, de couper la parole ou d'être en mode hyper virulent ou quoi que ce soit. Parce qu'il maîtrise la situation et de toute façon, il sait qu'il va arriver à ses fins, un expert, tu vois. Ben, c'est exactement la posture que tu dois incarner. C'est-à-dire que cherche à comprendre avant notamment de sauter sur les objections. Quand un prospect donne une objection, sois pas en mode ah, d'accord, et qu'est-ce qui fait que. Non, 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 sois calme, ok, il cherche à comprendre. Tu hoches la tête, tu laisses des secondes de blanc, tu réfléchis à ce que tu vas dire. C'est très important d'avoir ça. Ça veut pas dire être complètement mou et ne pas mettre d'entrain sur certains moments. Non, c'est aussi du théâtre, la vente bien évidemment, mais il faut savoir adapter. Quand tu es sur les douleurs, tu vas pas mettre de l'énergie comme un connard. Quand tu es en train de traiter des fois des objections avant de pouvoir. Comment dire Enfin, quand tu es en train de traiter une objection, finalement, tu vas pas forcément mettre énormément d'énergie sur et qu'est-ce qui fait que parce que le prospect il ressentirait que tu es dans le manque et que tu cherches absolument à vendre. C'est beaucoup mieux d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus posé et de savoir ce que tu fais. Donc voilà, cherche à comprendre, sois plus calme, posé dans ta vente, c'est ce qui va faire aussi la différence, c'est ce qui va inspirer la confiance au prospect. Aussi, il faut s'adapter un petit peu au profil de la personne. Des profils rouges préféreront être plus challengés, c'est avec eux que tu pourrais être un petit peu plus punchy dans tes propos, mettre un peu plus d'entrain, d'effort comme ça, et les prospects un peu plus verts où il faudra être plus calme, avoir un ton plus doux et qu'il faudra leur faire comprendre que tu es là pour les accompagner, les aider, etc. Voilà concrètement comment inspirer la confiance en vente. Franchement, c'est à travers tout ça, en fait, le but c'est que tu transmettes une énergie positive à ton prospect et donc qu'il puisse la recevoir et donc qu'il puisse avoir une bonne impression de toi, tu vois. C'est comme ça que tu incarnes vraiment la posture de l'expert. Voilà, et c'est comme ça que le prospect, du coup, voit en toi le potentiel de quelqu'un qui peut recevoir plusieurs milliers d'euros et qui va pouvoir l'accompagner. Ok, rejoins le canal WhatsApp, c'est tout ce que j'ai à dire suite à cette vidéo. Rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description si tu veux avoir de la valeur tous les jours, si tu veux enfin progresser dans ta vente véritablement, avoir des plans d'action. Ça t'engage en rien, il n'y a rien de spécial dessus, je sais pas quoi, des offres commerciales ou quoi que ce soit, absolument pas. C'est un moyen pour moi de regrouper des gens qui peuvent être intéressés par le milieu de la vente de manière générale et par progresser sur l'activité de coaching. J'apporte de la valeur, si tu veux m'envoyer un message, il y a aussi ma messagerie qui est disponible. Moi je te dis à tout de suite dessus, à demain pour une autre vidéo.